Bénisse pour cette initiative de charité. Nous l'avons fait sous notre effort. On a toujours voulu crier, monter au créneau, faire entendre la voix de Kwamout. On était avec les jeunes leaders, on était avec la GECOMA, aujourd'hui nous sommes avec les Maïdom Bénisse. Très chers organisateurs, la population de Kwamout à travers moi, je vous remercie vivement de cette organisation. En fait, le territoire de Kwamout continue à traverser la période la plus compliquée de sa vie depuis des siècles. Il y avait des guerres de conquête au siècle passé. Je pense que, comme Africains, nous le savons, tout le monde avait quitté le Cameroun, le Gabon, le Brazzaville, et on a traversé. L'espace Kwamout était vide, il n'y avait personne. Et selon l'histoire du territoire de Kwamout, le premier village de chez nous s'appelle Ndiémé. Ndiémé, c'est-à-dire Akiteke Senzambe. On l'appelle Ndiémé pourquoi? Parce que le deuxième village, Doumou, en arrivant là où se trouve Doumou aujourd'hui, les ancêtres voyaient le fumer chaque matin et ils avaient remarqué qu'il y avait des palmiers quelque part là. Un jour, en suivant le fumer qui sortait là-bas, ils avaient remarqué qu'il y avait déjà des gens qui vivaient dans ces coins-là. Et le monsieur voulait savoir si c'était qui était dans une petite case. Il va répondre, écoutez, c'est Nzambe, c'est Ndiem. Donc, au Outuapi, non, on ne demande pas à Ndiem, ce qui est au Outuapi. Donc, il était venu comme ça. Voilà, c'est comme pour dire que quand les Batékés étaient venus dans les Kwamout, ils n'avaient trouvé personne à Souta. Aujourd'hui, par hospitalité, que le Maïdom a toujours fait observer aux autres, le peuple congolais, le Pulois, le peuple de tout le monde avait accepté de vivre avec nous. Et parce que le DG avait dit qu'on prenne, en fait, qu'on ne parle pas de la jeunesse, mais vous devez savoir en grosso modo que le conflit dans le territoire de Kwamout, c'est un conflit entre les chefs terriens, chefs coutumiers et les exploitants agricoles. Un conflit très mal géré par l'État congolais, très mal géré par l'État congolais. L'absence de l'autorité de l'État a fait que l'histoire arrive à ce niveau. Je vais m'expliquer. Jour pour jour, aujourd'hui, ça fait une année, 5 mois. Parce que c'est depuis le mois de juin 2022 que les atrocités avaient commencé. Un monsieur se proclamant chef coutumier de Kassorolou dans les Kwamout, interdisant à tous les venants, à tous les exploitants agricoles, à tous les fermiers d'honorer leur élevage coutumière auprès des chefs coutumiers locaux. L'administrateur du territoire était là. L'ANER, le chef de secteur, tous les services de l'État. La police, en difficulté, comme toujours dans les Maïdom, on a un point d'effectif, mais quelques éléments étaient là. Personne n'avait songé à mettre fin à cette atrocité. Et quand nous, on criait en son temps,
Les gens pensaient que c'était de la politique. On voulait faire du populisme et ainsi de suite. Et pourtant, la situation était réelle. Le climat de méfiance, après plusieurs disputes, avait pris place dans les textes des gens. Les Mouteke ne pouvaient pas voir les Mouyaka, ainsi de suite. C'était vice-versa. Et un Teke devant un Yaka, en pleine brousse, pleine forêt, n'aura pas des idées si ce n'est pas que Soï Nabomi était à Boumanga. Chez les Bateke, le sang est sacré. Un Mouteke ne peut pas voir le sang. C'est ce qui a fait encore qu'on soit vraiment exterminé. Parce que voir le sang chez les Mouteke, c'est affaiblir la puissance des ancêtres. Alors, vaut mieux fuir que tuer. Vaut mieux fuir que faire blesser quelqu'un. Aujourd'hui, très chers frères, je préciserai, sur plus de 50 villages du territoire de Kwamoutou, nous pouvons dire que 70% sont occupés aujourd'hui par les Bayaks. Ça ne fait pas 3 jours. Nous sommes le mardi. C'est depuis le vendredi passé qu'on avait même arrêté des agents de la DGR à Kintsene. Et malheureusement, on vient de me dire que c'est depuis ce matin qu'on les a exécutés là-bas. L'autorité de l'État, très chers frères et sœurs, s'il y a une prière que nous devons faire chaque jour, c'est prier à ce qu'une armée organisée n'attaque pas les Maïdom un jour. Si ça arriverait qu'un jour, même 10 militaires s'organisent, on va exterminer tous les Maïdom. Parce qu'on n'a pas, l'autorité de l'État n'est pas établie. On nous a laissé attendre qu'il y avait des mains noires. Je mets ma main à paix. On ne sortira jamais une main noire dans les Maïdom dans cette histoire. Le chef de l'État l'avait dit. Madame gouverneur l'avait dit. Jusqu'aujourd'hui, personne ne prouve qu'il y a une main noire dans le peuple. C'est l'État qui n'est pas fort. L'État n'est pas organisé. L'État congolais est faible comme qu'on ne peut pas attaquer les assaillants. Est-ce que vous pouvez imaginer l'exemple d'aujourd'hui? On arrête des jeunes qui quittent Kintsene pour Bukavu dans la RN17. Les jeunes à moto, ils ont connu pas. Pouf, les assaillants sortent, on les arrête. Depuis le vendredi soir, j'étais sur Top Congo, j'étais sur MyDomNews.net, j'étais sur RTGA, et ainsi de suite. Il y a des militaires, plus de 100 militaires à Kintsene. Il y a plus de 50 militaires à Douami. Douami, en fait, c'est la rivière qui sépare le long de la rivière, quoi ça? La RN17, la rivière qui sépare la ville province de Kinshasa et la province du Maïdom. Cette rivière, on l'appelle Douami, mais vulgairement, les gens l'appellent quoi ça? Au revoir, Madou. Vous n'avez qu'une minute. Ah, ça va me souffler. Les militaires qui sont là-bas, on arrête des jeunes garçons, les agents de l'État. À quelques kilomètres, les militaires ne peuvent pas se déplacer de là-bas au lieu où on a arrêté ces jeunes. Et c'est depuis ce matin qu'on a décapité ces jeunes. On les a exécutés ce matin. Maintenant que nous parlons, c'est des jeunes hommes. Gédéon Zenga et le petit Adel, Abel, ne sont pris. Il y a des policiers, il y a plus de 100 militaires à Kintsene. Toutes les démarches que j'ai faites hier, même aujourd'hui là, chez le ministère, en fait, au ministère de l'Intérieur provincial, pour demander même à celui à l'intérieur provincial ici, de faire la diligence d'envoyer le militaire de Mongata, descendre là-bas, vérifier que ces gens-là sont vivants ou sont morts. S'ils sont morts, qu'on nous amène les corps. Par rapport aux déplacés, à Bandundu, il y a des milliers de gens. À Kinshasa, ici, il y a plus de 5-6 sites de déplacés.
Les autres déplacés sont dans les familles d'accueil. Par exemple, chez moi, si vous arrivez là, vous pouvez les déplacer. Chez Honorable Moïse, il a un nombre de gens. Chez Honorable Guy Mousson Moapembe, il y a aussi un nombre important de gens qui sont là-bas. À Magoukou, dans les camps chez Honorable Papier et Piana, il y a aussi un nombre de gens. Ceux qui vivent là-bas, les déplacés ne peuvent pas aujourd'hui rentrer. Pourquoi? Les raisons sont simples. Parce que les gens disent qu'il n'y a plus des atrocités dans les bois. Qui ça? Les Bayaka qui attaquaient, l'envahisseur se retrouve maintenant devant aucune personne. Les Batékés ne sont pas là-bas. Les Bayaka doivent attaquer qui? À Kinsele par exemple, il n'y a aucun Moutéké. Tout le monde qui est là, ce sont les venants. Alors les Bayaka doivent encore attaquer qui? Si on ne dit pas là-bas, c'est parce que les autochtones ne sont plus là-bas. Et ceux qui sont à Bandou, ils ne peuvent pas rentrer dès lors qu'en Ngandabanga, les bassins sont encore là. On venait d'attaquer la position militaire le jeudi. Les assaillants quittaient Tumbanangwaka pour attaquer les militaires bien armés à Ngandabanga. Alors, quand on attaque le militaire et vous demandez aux civils de rentrer, ces civils rentreront dans les Kwamoutou pour affronter les assaillants armés ou bien ils rentreront pour vivre. Une centaine, vous m'excuserez, une centaine de gens qui ont pu rentrer à Kinsele avec Madame Gouverneur. Ils n'ont pas passé 3 nuits. Et on a tué à Boutoulou 3 personnes, on a tué plus de 27 personnes à Benzale, on a tué 12 personnes à Mpomio, et ceux qui étaient à Kinsele, ayant vu comment est-ce que ces gens-là ont été exécutés, ils ont tous encore fui, ils sont rentrés ici. Donc aujourd'hui, très cher DG, aujourd'hui très cher Maïdomé, il est impossible de demander au peuple de Kwamoutou de rentrer dans les Kwamoutou parce que ces gens sont encore là et l'État est incapable de leurs inquiéter. Là, c'est le premier problème. Le deuxième problème, il y a des villages complètement brûlés. Nous avons Fadiaka, beaucoup, Kimangou, nous avons Momo, on a Ngweme. Tous ces villages-là sont brûlés. Mais l'État demande à ces gens-là de rentrer à Ngweme. Ils rentrent vivre où? Qu'est-ce que l'État a mis en jeu en amont pour qu'en aval, quand ces gens-là viendront, puissent trouver quand même la vie? Il n'y a plus de champs là-bas. Il n'y a pas de maisons, il n'y a rien. Vous dites aux gens, écoutez, on vous donne 100 000 francs pour rentrer au village. 100 000 payes de transport. Il arrive au village avec 20 000 francs. Il va jeter la chouane où? Le monsieur qui arrive là. Donc, nous avons fait des propositions. Si on pouvait, au départ, construire les villages là comme on le fait à l'Est, même par des bâches, assurer les vivres en denrées alimentaires de ces gens pour les filles que le premier mois qu'ils arriveront. Tout ça, l'État s'en fout de ça. L'État vous dit, écoutez, rentrez parce qu'on va enrôler les gens, rentrez, on va enrôler l'argent, mais les gens, mais l'homme qui rentrera à Kimangou, il ira dormir où? Il n'y a même plus d'école. Les écoles n'existent plus là-bas. Cet enfant-là qu'on veut faire rentrer là-bas, il va étudier où? C'est cela le problème. Nous avons suivi les discours chefs de l'État aujourd'hui. On a demandé, le chef a demandé une ministre de silence parce qu'on a tiré, si c'est 10 Balouba quelque part là-bas. Mais le millier, les centaines de gens tués ici dans les Kwamoutou, ça n'a jamais fait objet, ne fût-ce qu'une phrase dans tous les discours de notre chef. Alors, aujourd'hui, si on ne va pas se souder, si on ne va pas se donner des mains telles que vient de faire aujourd'hui notre forum mylovenews.net, si les gens de Kiri ne nous venaient pas au secours, si les gens de Koutou nous donnaient les dos, si les gens de Bolobo, ainsi de suite,
ce serait compliqué. On va exterminer ces territoires-là et les territoires seront récupérés. Aujourd'hui, là, d'ailleurs, s'il y aura élection, si on enrôle chez nous, c'est ces gens-là, parce qu'aujourd'hui ils sont majoritaires, c'est eux qui seront élus et nous aurons les Congolais comme députés dans les Kwamoutou. Ils viendront siéger avec nous dans les Maïdombe. Si les provinciaux auront peur, mais les nationaux n'auront pas peur, il va siéger ici. Et pour quel objectif, pour quelle finalité, dans la suite, c'est nous qui devons l'imaginer. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire quant à ça. On doit nécessairement se défouler. Donc, nous vous remercions encore une fois de plus. Soudons-nous, main dans la main. Continuons cette initiative. Sensibilisons le territoire, les 7 territoires qui nous restent, qui nous viennent au secours. Si dans votre village vous avez un chef coutumier puissant, prière nous dit, écoutez, chez nous, on a un chef coutumier puissant. On va aider les gens là-bas. Parce que les Bayakala, c'était qui venaient donner le fétiche à nos chefs. Et aujourd'hui, ils nous font la guerre. Nos chefs ne peuvent pas traditionnellement les attaquer. Donc, l'un parmi vous, tout le monde qui est ici, si vous avez un grand pasteur, qu'il prie. Si dans votre village, il y a un grand chef, dites-nous, on ira le chercher pour venir arranger dans la coutume Teke, afin que les lions qui étaient là-bas reviennent. Parce que les lions ne peuvent plus revenir dès lors que le féticheur, les grands maîtres qui donnaient le fétiche là-bas, sont devenus les chefs. Et on les appelle aujourd'hui là-bas le mini-Congo, le Kiafu, et ainsi de suite. Ils roulent ici, gardés par sécurisés par la force républicaine. Merci beaucoup. On applaudit pour notre honorable député provincial. Voilà, on sent